Bon, salut dans cette vidéo, ce podcast. Là, on va parler d'un sujet un peu, enfin pas touchy, mais qui va sûrement te faire rire. Mais bon, ça me tenait à cœur, hein, parce que c'est une chaîne vraiment à ce niveau-là, personnel, où je te fais part de tout ce qui me tient à cœur. Le sujet de cette vidéo, de ce podcast, c'est pourquoi j'ai racheté, non, pourquoi j'ai acheté tout court. Enfin oui, j'ai racheté parce qu'elle était occasion. Pourquoi j'ai racheté cette Honda Civic et ce qu'elle a changé, ce qu'elle a changé pour moi. Bon, je vais essayer de te mettre dans le montage post-production une photo, vidéo je pense pas, mais quelques photos, deux trois photos de cette fameuse Honda Civic. Tu vas sûrement te foutre de ma gueule, ça va sûrement te paraître un détail pour toi, mais pour moi c'est important. Déjà, il faut savoir que je suis un passionné de tout ce qui est sensations fortes, dépassement de soi, vitesse, adrénaline, me sentir vivant. Voilà, c'est un moyen où quand je roule vite, plus tu roules vite, plus tu as cette vision tunnel en fait, et plus tu as la prise de risque qui est associée. Alors bon, disclaimer, hein, si tu es un fanat de la sécurité routière, bah déjà il y aurait matière à débattre parce que mon père, quand il est décédé, c'est justement par rapport à la sécurité routière. Il a roulé vite toute sa vie, il est pas mort de ça, c'est une nana qui lui a coupé la route, donc effectivement c'est un sujet sur lequel j'aurais beaucoup de choses à dire, donc si tu me branches là-dessus, t'inquiète pas que j'aurai de la répartie. Mais donc oui, j'aime bien rouler vite. Et effectivement, parce que la vitesse, ça te stimule, tu vois. C'est juste qu'il faut pas rouler n'importe comment, hein, ça dépend des conditions. Il est évident que si tu roules comme un abruti, si les conditions ne le permettent pas, s'il y a du trafic, si tu es en agglomération, qu'il y a des cessez le passage, il y a des écoles, il y a des gosses qui traversent et compagnie, forcément que ce n'est pas pareil que si tu roules vite sur un espace dégagé. Voilà, ça fait appel à du bon sens, il faut juste activer sa matière grise, et c'est pas forcément donné à tout le monde, mais ça marche pas mal. J'aime ça, j'aime effectivement les belles choses, les belles voitures, les sportives, les belles motos et tout. J'ai mon permis également gros cube, moto et tout. Et effectivement, j'avais conduit d'ailleurs la moto à mon père, là, la CBR 900. Là. Et en plus, elle était, je sais pas si je peux le dire ou pas. Bon, ben non, il y a prescription, je pense. Oui. Elle était préparée, ouais, par un ancien pilote, moto justement, qui était à la Paris, préparé, ouais, change les arbres à cam et tout. Enfin bref. Et donc ça marchait fort, c'était plein partout, 3 premiers rapports. Là. Et donc j'ai toujours cette passion, et puis depuis que je suis gosse, j'ai roulé, j'ai fait comment ça s'appelle, pareil, de la moto là sur des circuits, des trucs comme ça. Enfin bref, c'est quelque chose qui me plaît. Et donc la mécanique, voilà, c'est ça, tout ce qui est mécanique, les belles bagnoles, les belles bécanes, les sports mécaniques, voilà. Et donc, c'est vrai que j'avais pas vraiment de. À la base, j'étais plus branché bécane que voiture. Mais j'aimais bien, tu vois. Après, t'as les supercars, c'est encore un autre délire, tu vois. Lamborghini, Ferrari, mais faut de la thune, tout ça. Et j'avais pas vraiment, du coup, de modèle spécifique, vraiment. Et c'est quand je suis allé en Asie, c'était en 2023, fin 2023, décidément, cette année 2023, pour moi, ça a été game changer, quoi. C'est au niveau. C'est vraiment l'étape de ma vie, quoi, la plus grosse année. Et ouais, et quand j'étais en Malaisie, donc décembre 2023, j'ai rencontré, je parle de ça, tu vois, comme une personne. Ouais, je suis tombé complètement par hasard. Est-ce qu'il y a vraiment des hasards dans la vie? Je pense pas, c'est que des rendez-vous, mais. Et j'ai découvert cette voiture, ce style de voiture, je suis tombé sur la Honda Civic Type R. En fait, la Honda Civic, donc Honda, marque de voiture, hein, Honda à la base, c'est une marque connue dans le secteur moto. Honda, les meilleurs motoristes au monde. Marque japonaise, et qui font également des voitures. Et donc, marque japonaise, tu en as beaucoup, notamment sur le marché forcément japonais et asiatique, vu que Japon, Asie, voilà. Et marché américain, des plus gros, d'ailleurs le plus gros marché au monde, il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est américain. Et Honda Civic, modèle très très, plébiscité, milieu de gamme. Et à la base, Honda Civic, c'est une voiture, un peu, entre familiale, sportive, qui va bien, économe et compagnie. Et tu as plusieurs gammes, et tu as notamment la Honda Civic, la Type R, donc Type R comme son indique, Type Racing, la version vraiment ultra sportive. Et donc sur le modèle, donc ça dépend des générations, là c'est la 10e génération, la Honda Civic X, donc 10, X donc 10 en chiffre romain, et Type R, et donc qui développe 320 chevaux, moteur thermique, et donc essence, 6 boîtes manuelles 6 vitesses, c'est vraiment un vrai petit bijou, et en plus elle a vraiment de la gueule comme dans les mangas, avec de gros spoilers arrière, enfin ça passe pas inaperçu,
Et j'avais rencontré plusieurs en Malaisie, il y avait beaucoup de Honda Civic, énormément, et notamment quelques-unes des Honda Civic Type R avec les 3 pots derrière. Enfin, elle a vraiment la gueule, elle se démarque des autres, quoi. Elle sort du lot, elle sort du commun. Et alors j'en croise et tout, j'ai dit putain, là c'est vrai que ça attire l'attention. J'ai dit putain, mais waouh, trop belle cette caisse. À la base, j'étais pas du tout parti là-dessus, parce qu'en rentrant, parce que quand j'étais parti en Asie, j'avais vendu tous mes biens, et notamment la voiture que j'avais, rien à voir, tu vois, c'était une Renault Mégane qui allait très bien, mais bon, une voiture assez banale, c'était pour aller d'un point A à un point B, 1,5 litre, voilà, diesel, petit moteur. Et c'est vrai que d'ailleurs, cette voiture, c'est vrai que c'était un chameau, elle consommait que dalle, c'était un petit moteur économique, mais par contre, donc t'avais la version 80, et moi j'avais pris la version, je crois, 110 chevaux, un truc comme ça. Mais par contre, elle manquait de couple, c'était chiant, quoi. C'était que tu voulais doubler ou accélérer, enfin, je voyais un rapport, c'était pénible. J'ai dit la prochaine que je prendrai, je veux qu'elle ait du couple, de la patate. Et celle à mon ex, je l'avais convaincu de prendre, c'était pareil, une Renault Mégane, tu vois, la même, elle était grise. Et elle, c'était par contre, elle était plus puissante, 1,9 litre DCI 120 chevaux. Donc elle avait plus de couple, très agréable à conduire. T'avais pas besoin de taper dans les rapports pour avoir de la puissance, voilà. Et il avait 6 vitesses d'ailleurs, une vitesse de plus. Et donc, bref, retournons au Honda. Donc là, je l'envoie en Malaisie notamment, et enfin dans d'autres pays d'Asie d'ailleurs, mais surtout en Malaisie. Parce qu'en Malaisie, en fait, je m'étais renseigné, et donc oui, à la base, moi j'étais parti pour des SUV, tu vois, genre Nissan Qashqai, des trucs, voilà, pour la position surélevée. J'aimais bien, j'avais conduit des voitures en surélevé, l'expérience de conduite agréable. Mais là, c'était encore un autre délire. Je dis, ah putain. Et donc je me renseigne et tout en Malaisie. Donc en Malaisie, c'est détaxé, tu vois, t'as pas les taxes et compagnie, donc t'as 20% en moins. Et la Type R, en fait, faut savoir que elle vaut, enfin ça a peut-être évolué depuis, mais dans les 50 000 balles, un truc comme ça, quand elle est sortie neuve. La version 2020, je te parle. 2020, c'est vraiment l'âge d'or de la Honda Civic pour moi, où il y a eu différents modèles, notamment sur la Type R en tout cas. Il y a la Type R de base, le gros spoiler, il y a la Type R en jaune, la version circuit, je sais plus le nom, limited edition, et la version, celle que je voulais acheter, putain, qui me faisait de l'œil, c'était c'était la Honda, celle-là pour moi, c'est la Type R 2020, mais la version Sportline. Sportline, ça a été en Europe une version exclusive, limitée. Il n'y en a eu qu'une par pays, donc une en France notamment. Et il y en avait une, elle était en Alsace, c'est-à-dire celle que j'ai achetée, elle était en Alsace. Et j'hésitais, mais bon, le prix c'était pas le même, et là j'ai quand même décidé d'être raisonnable, et tu vois. Et puis là, si j'avais eu ça entre les mains, laisse tomber, là j'aurais eu plus de permis, je pense. Les sièges à Cantara et tout, enfin, trop sièges baquets, tout le truc, trop bien, trop de la gueule, et plus discrète que la Type R. En fait, celle-là, ce qui était bien, c'était que ça avait la même motorisation que la Type R classique, mais elle était plus discrète, tu vois. Elle avait pas ces couleurs comme là, la Type R, là, des fois, la rouge pétard, et surtout le gros spoiler, la manga, où tu passes pas inaperçu. Elle avait toujours les 3 pots, mais elle avait un petit spoiler plus petit, plus discret, tu vois. Parce que moi, ce que je cherchais, c'était pas forcément avec du matu vu. Moi, je suis plutôt discret, mais par contre, c'est le côté la motorisation et la gueule et tout. Et celle-là, ouais, c'était le meilleur compromis. Enfin bref. Et donc, ouais, en Malaisie, je vois ça. Et donc, je tombe notamment là où j'étais à Langkawi, là sur une île Langkawi, je fais me faire mon footing là, avec mon ex et tout, je la motive et tout. Et on passe devant des petites cahutes et tout, et le contraste d'ailleurs, des maisons en tôle et tout. Putain, et là, je vois une Type R, oh, beige et tout. Je dis, mais c'est quoi ce bordel? Comment le mec il peut se payer ça alors qu'il a une cahute en tôle et tout? J'ai dit, oh putain. Et enfin bref, et je m'arrête en toc et tout. Et alors, enfin, grâce à mon ex d'ailleurs, parce que j'avais hésité et tout, elle me dit, allez, vas-y, elle savait que ça me faisait plaisir, elle toque et tout. Je la remercie. Et du coup, je sais pas si après elle a regretté son choix ou pas. Et donc, le propriétaire était pas là, je tombe sur une nana, c'était sa sœur, je crois, un truc comme ça. Et elle me dit, non, il est pas là et tout, mais si vous voulez, vous pouvez essayer. Un truc de fou, parce que faut savoir qu'en Asie, c'est pas la même mentalité qu'en France, tu vois. En France, c'est va te faire foutre. Là-bas, c'est, ouais, vas-y, tu vois, et tout. J'ai dit, ah, trop bien, j'étais comme un gosse, tu vois. Et je l'essaie et tout, je la démarre. Bon, le bruit, putain, c'est le baquet et tout. Je dis, wow. Elle me dit, all modify, tout modifié et tout. Je dis, ah ouais, mais il fait quoi, ce mec? Elle me dit, ouais, il est concessionnaire auto. Je dis, ah ouais, ok. Et donc de là, je savais que j'ai dit en France, faut que j'achète ça, quoi. J'ai un coup de cœur, quoi. Et bon, après, le retour en France, quand j'ai vu le prix, ça m'a quand même ramené à la raison. Parce que déjà, l'Asie, t'as pas les mêmes réglementations qu'en France. Tu peux conduire, voilà, quoi. Et puis c'est surtout le prix, quoi. Le prix, voilà. Là, en Asie, j'aurais pu l'avoir à 32. Ça te coûte 20 000 de moins, tu vois, parce que y a pas les taxes comme en France. Merci l'État français. Et donc, du coup, j'ai été plus raisonnable. J'ai choisi le modèle en dessous, ce qu'on appelle la Civic Sport Plus de 2020. Et 2020, moi, c'était l'année que... Au départ, j'étais parti en 2007. Finalement, non, en fait, de fil en aiguille. Au départ, j'étais parti sur la Honda Civic Sport. Sport de 2017 minimum. J'étais plus laxiste sur les critères, plus souple, parce que 2017, c'est à partir de là où il y a eu la génération 10. La 10e génération, je voulais ce modèle-là, sur la Sport. Parce que Sport Plus, c'est la même motorisation. Sport Plus, il y a quelques options en plus. Il y a le toit ouvrant, toit panoramique. Il y a une meilleur équipement audio et je sais plus quoi, etc. Ah oui, il y a non, c'est pas le glissement différentiel, c'est les suspensions, je crois aussi. Suspension, que je me sers, la suspension dure pour une meilleure tenue de route au niveau du châssis.
et je sais plus quoi, enfin bref, il y a eu 2-3 options comme ça, quelques options en plus. Et donc j'étais parti sur la Sport 2017, puis finalement je me suis dit pourquoi pas, tant qu'à faire, c'était un petit peu plus, voire plus, il y allait 2020, tu vois. Et 2020, en plus, ce qui est bien, c'est en fait 2020 pour moi c'est l'âge d'or de la meilleure année en tout cas des Civics, et il y a eu notamment une couleur bleu obsidienne, la seule, cette seule année, et spécifique à la Sport Plus. Ah non, pas spécifique à la Sport Plus, j'en ai vu une autre d'ailleurs, une autre motorisation, mais c'était 2020. Et en plus, en France, ce qui est cool, c'est que ça reste encore rare, tu vois, t'en croises quelques-unes, mais c'est peu commun. Et j'ai dit, putain, elle a vraiment de la gueule, celle-là. Et donc, version d'origine, elle fait 182 chevaux. C'est 1,5 litre. Et ce qui est bien, c'est que sur Honda, tu as la technologie VTEC, donc avec le système de dualité, enfin de valve, de dual valve, de valve variable, ouverture, fermeture des valves, ce qui fait que, en fait, ce qui est génial avec cette voiture, c'est que tu as plusieurs comportements dans une voiture. C'est à la fois, elle est très silencieuse quand les valves sont fermées, hein, tu la conduis en version voiture familiale et tout, et à la fois, dès que tu commences à taper dans les tours, elle change de comportement, elle devient hargneuse et tout. Et ça, c'est vachement bien, parce que je trouve que c'est le meilleur des deux mondes, c'est la souplesse, parce que les voitures qui font vroom vroom, c'est bien, qui font du bruit, mais pour avoir fait l'expérience, là, quand j'ai conduit l'autre jour la 205 GTI à mon bof, là, il a modifié, il a des katas et tout, mis un gros pot et tout, ça fait du bruit. Bon, c'est sympa, tu vois, quand tu fais 20-30 bornes. Si tu dois faire 800 bornes, le bruit, à un moment donné, ça te met une courge. Donc, c'est le meilleur des deux mondes, tu vois. Et voilà, donc génial. Et bon, le problème, c'est quand elle sort d'usine comme ça, elle est en version bridée, parce que, déjà, à cause des écologistes et tout, ils te rajoutent pas mal de trucs, tout. Il y a des trucs anti-mécaniques, le start and stop, c'est anti-mécanique, ça une queue ni tête, c'est lunaire. Enfin, un moteur, quand il est chaud, il doit pas s'arrêter, ça pompe de l'huile, ça pompe, enfin, c'est pas bon et tout. Surtout sur une essence, sur une sportive, enfin, bref, pas bon. Et pareil, pour quand tu passes les vitesses, là, il y a un truc de, comment ça s'appelle, je sais plus le nom. Pareil, au niveau écolo, pour dégager moins de fumée, je sais pas quoi, et du coup, ça fait trop bizarre, parce que quand tu passes les vitesses, t'as l'impression que tu débrailles pas, c'est trop bizarre. Parce qu'en fait, la valve, je sais pas quoi, elle reste ouverte, enfin, c'est bizarre. Et pareil, je dis ouais, ok. Bon, du coup, j'ai fait 2-3 modifs dessus, j'en dirai pas plus en public, mais du coup, forcément, elle est beaucoup mieux. Et donc ouais, du coup, nickel quoi, nickel, et ouais, c'est un coup de cœur, et franchement, et c'est la première fois que ça m'arrive, tu vois, autant, alors c'est vrai, j'avoue, je suis toujours un peu matériel quand même, j'aime bien le confort, le matériel et tout, mais tu vois que ça soit mon équipement, le PC, station de travail, le PC fixe, le téléphone et tout, bah, c'est sûr, je suis content, c'est du bon matos, j'y tiens, forcément. C'est sûr que s'il arrivait quelque chose à ce matos, forcément, ça m'emmerderait. Parce qu'en plus, bah voilà, j'ai tout dessus, j'ai voilà, les données et tout, pour mon taf et tout. Mais je m'en remettrai, tu vois. Ah, la voiture, ça m'emmènerait plus quand même. Pour moi, c'est un peu mon bébé, tu vois. C'est vraiment le côté, c'est comme ceux qui ont des animaux et tout, franchement, et pourtant tu me diras, c'est matériel, c'est une voiture. Mais c'est la première fois où ça m'arrive où j'ai vraiment le plaisir de conduite. Tu vois, autant je vais conduire un berlingot, tu vois, un utilitaire, bah voilà, c'est utilitaire pour aller d'un point A à un point B pour rendre service. Quand je conduisais ma Mégane, voilà, une voiture pour aller d'un point A à un point B. Autant là, celle-là, ça fait maintenant, au moment où je fais ce podcast, cette vidéo, on est quoi? On est le 6 avril 2026. Donc ça va faire, ouais, bientôt 2 ans, ça fera 2 ans le 16 juillet, un truc comme ça, 16-17 juillet, plus d'1 an et demi. Et j'ai toujours autant de plaisir à la conduire, tu vois. Et là, je suis parti de moi à Maurice. Ce qui m'emmerdait le plus, bon, les deux choses qui m'emmerdaient, c'était la bouffe. Ça, je savais, parce qu'à l'étranger, voilà, la France, ça a plusieurs défauts, mais la bouffe, ça reste indétrônable. Et la voiture. Et la voiture, elle me manquait, tu vois. Et là, je l'ai confiée à ma sœur et mon bof, quoi. Mais tu vois, pas hyper serein non plus. Et ouais, quand je vais rentrer, je vais être content de la retrouver, enfin de reconduire, quoi. Et donc ouais, je sais que ça peut sûrement paraître lunaire, ça peut faire sourire pour pas mal, je pense, de monde qui comprennent pas cette relation, à mon avis. Et moi, le premier, tu vois, d'ailleurs, ce qui est marrant pour l'anecdote, c'est que quand je me suis intéressé au milieu du tuning, voilà, pour curiosité personnelle, bah du coup, c'est vrai que t'avais un peu les clichés du tuning, tu vois, les mecs, putain, ils dorment limite avec leur voiture dans leur maison et tout, c'est une religion, c'est vas-y, leur voiture, c'est tout, tu vois, ou leur véhicule qui tune et tout, quoi. Et surtout que c'est too much, eux, des fois, ils font n'importe quoi, ils mettent des trucs, des sons stéréo, des trucs, enfin, ils mettent, je sais pas combien de fric dans la bagnole et tout, bon, c'est l'extrême, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte que je comprends, tu vois, ce côté, ce délire de tuning, alors pas forcément autant exacerbé, parce que là, tu vois, t'as les clichés, les extrêmes, voilà. Mais je comprends que ça renvoie ce côté à une personnalité, c'est un plaisir, tu vois, c'est un truc, ouais, c'est une relation privilégiée, et c'est vrai que... Et depuis, donc pourquoi j'ai racheté cette Honda Civic, enfin je l'ai acheté d'occasion, en plus c'est marrant parce que je l'avais vu passer, c'était quand j'étais en voyage encore, ouais, j'étais en voyage, j'avais commencé à regarder en avril, et je m'étais renseigné,
parce que c'était galère à trouver, vu qu'en France il n'y en avait pas beaucoup. J'étais à deux doigts d'ailleurs d'en importer une d'Allemagne, et elle, je l'avais pris en Alsace. D'ailleurs, il y en a beaucoup en Alsace, la plupart des sportives, elles sont en Alsace, et elles viennent d'Allemagne, des pays, voilà, en dehors de la France, hein, tu sais pourquoi, hein, par rapport aux limitations, hein, tu vas sur l'autobahn. Et du coup, ouais, j'avais commencé à regarder, et j'avais vu elle, après je venais juste de rentrer, je crois, en France, je l'avais vu passer, cette annonce, et je sais pas, j'avais essayé de négocier, et puis ouais, puis après j'attendais de voir autre chose, et donc l'annonce a disparu, je dis ok. Et après, bah, ça a duré, tu vois, pendant un bon mois, je crois, hein. Et après, c'est vrai que j'ai envoyé d'autres, c'est bon, ok, j'avais pas eu, c'était la seule où j'avais vraiment les coups de cœur, tu vois, la gueule et tout, la couleur vite teintée, tous les jantes et tout, et parce que c'est un tout, tu vois, l'autorisation, t'as le design et tout, et j'ai dit putain, et là à un moment donné, je crois, je sais pas, c'était le début juillet, je la vois réapparaître, putain la clim, je vais m'attraper là-haut, hein. Je vais mettre un truc, un t-shirt à force, parce que... Et là, je la vois apparaître, je crois, je sais pas, c'était en début juillet ou un truc comme ça, et du coup, je me suis dit, ouais, là, je me dis, vas-y, banco, là, j'ai pas réfléchi deux fois. J'ai contacté direct, j'ai dit, vas-y, je prends une option dessus, vous me la réservez. Hein. C'est parce que je savais qu'elle allait vite partir. Ça partait comme une petit pain. Hein. La demande était supérieure à l'offre. Et là, j'ai dit, vas-y, on y va, quoi. On y va en avant gagnant. Et donc, comme ça, j'ai été la chercher en Alsace et je l'ai pris, je suis allé en train et tout. Et nickel, quoi. Et depuis, je regrette pas du tout, même si c'est un coût. Parce que déjà, en termes de fiabilité, tu prends une japonaise, une fois que tu as testé, tu as goûté à une japonaise, généralement, tu reviens pas en arrière. Et puis c'est un tout, tu vois, Honda, tu as la garantie constructeur de 10 ans, donc là, il me reste encore 4 ans. J'ai pu changer parce que chaque modèle a ce qu'on appelle défauts de série. Tu vois, là, ici, ce modèle, c'était la pompe à carburant et le compresseur de clim. Pompe à carburant changé, ça m'a coûté 0 € sous garantie. Et crois-moi que sinon, ça te coûte une douille, hein, plus de 1005. Hein. Pièce main d'œuvre. Là, compresseur de clim. Alors en fait, c'était parce qu'au départ, ça a commencé par le joint. Je dis, vous êtes sûr, c'est pas le compresseur? Il dit, non, le joint, ok. Je change le joint. Bon, déjà, il a fallu attendre 4 mois avant d'avoir la pièce. Et j'ai dit, ok. Et là, putain, à un moment donné, je reviens. Quelques mois après, la clim, ça marchait pas fort. Je dis, là, un problème. Et j'ai dit, je vais l'amener, parce qu'il regarde. Effectivement, il regarde, il me dit, ouh, mais là, effectivement, il y a une fuite comme ça, quoi. Je dis, ah, ben là, peut-être, c'est plus le joint. Là. Il me dit, ah oui, là, effectivement, là, c'est plus le joint. Il me dit, là, c'est remonté, là, c'est au niveau du condenseur. Tu parles, le condenseur, il est fin comme ça. Il me dit, bon, mais du coup, on va changer le compresseur. J'ai dit, bon, on y vient, donc c'est le compresseur de clim. Pareil, compresseur de clim, sous garantie, merci, au revoir, 0 €. Pareil, tu changes le compresseur de clim, pièce main d'œuvre, ça va pour 1500-2000. Hein. Ça dépend les modèles, mais le garage. Et bon, après, le concessionnaire, il prend toujours plus cher. Tu as 20-30% de plus, mais tu as un suivi, tu fais marcher la garantie constructeur. En tout cas, moi, tant qu'elle est sous garantie, tu vois, jusqu'à 2030, du coup, je passerai par là. Alors, c'est sûr, quand tu vas payer, par contre, tout sans passer, ça coûte une douille. Mais, voilà, j'ai changé les bougies il n'y a pas longtemps, les 4 bougies. 4 bougies Iridium, révision et compagnie, là, 700 balles, la bim. Par contre, les bougies, ça y fait du bien, mon pauvre. Voilà, par exemple, ça a marché, une feu de Dieu, là, paf, meilleur allumage, là, boum, ça donne plus de puissance, la bougie indirectement, parce que tu as une meilleure combustion. Et très très bien, la bougie, ah ouais, là, tu sens, là, pouf, ça répond direct. Meilleure injection et tout, et bougie, il y avait je sais pas quoi d'autre. Et là, quand je vais revenir, enfin, changer les pneus avant, parce que vu que j'attaque un peu des fois. Enfin voilà, donc pourquoi j'ai racheté cette Honda Civic, ce qu'elle a changé, qu'est-ce qu'elle a changé? Si, il y avait ouais, que j'étais content de la conduire, parce que, tu vois, tu te sens, je sais pas, tu te sens quelqu'un, quoi, tu vois. C'est con, hein, mais non, ouais, je sais pas, t'es bien. Tu vois, là, j'ai pris un petit tapis, un tapis de tableau de bord pour protéger le tableau de bord du soleil et puis pour éviter la réverbération. J'ai pris une housse de volant, housse de siège, la housse de siège de devant. Et ouais, non, c'est un plaisir de conduite, ouais. Je voulais dire autre chose, mais là, il n'y a plus rien qui me vient. Mais en tout cas, ouais, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Ouais, je sais pas si toi, t'as ce délire-là aussi avec d'autres objets, véhicules ou matériel, n'hésite pas à en faire part, ça m'intéresse. Voilà, et là je crois que je vais arrêter ce podcast, cette vidéo, je vais aller m'habiller et je vais augmenter la clim parce que là je commence, quand le décimètre, à me peler le cul. Allez, ciao ciao, à un prochain podcast.